Bonjour, je m'appelle Jérôme Matekanier, mais je suis consultant réglementaire en immigration canadienne. Devant une demande vraiment très forte des personnes qui veulent immigrer au Canada directement avec leur résidence permanente et devant un nombre aussi accru des personnes qui proposent ce genre de services, peut-être qu'ils ne savent pas vraiment ce qu'ils font. Alors, je me suis donné comme mission justement de mettre à votre disposition un tutoriel. Ce que je fais là, c'est pas vraiment le tutoriel, donc le tutoriel complet va venir un peu plus loin. Donc, soyez patient. Alors, aujourd'hui, je vais vous donner les étapes précises, ok? Donc, je les ai résumées à ma manière. Alors, ces étapes-là vont vous permettre au moins de savoir où est-ce que vous en êtes dans le cadre de votre préparation et bien évidemment à soumettre votre demande de résidence permanente. Alors si vous avez suivi mes petites vidéos sur les autres plateformes, vous allez savoir que donc il y a plusieurs étapes. Alors je vais reprendre toutes ces étapes ici pour vous afin que vous puissiez les avoir tout en un. Alors la première étape, c'est vraiment de passer le test de langue. Ok? Donc la première étape, c'est le test de langue dont je viens d'écrire mes étapes là. Alors la première étape, c'est de passer le test de langue. Le test de langue, ça va être soit le français ou l'anglais, ou alors vous pouvez passer le deux tests de langue. Bien évidemment, vous allez devoir choisir c'est quoi votre langue de prédilection. Est-ce que c'est le français, est-ce que c'est l'anglais? Ensuite, vous allez passer un deuxième test. C'est toujours une bonne chose de passer deux tests de langue parce que vous avez plus de points dans le système de sélection. Rappelez-vous que le système Entrée Express, c'est un système de sélection où vous êtes sélectionné par rapport à votre score. Donc, si vous passez deux tests de langue, vous avez plus de scores. Si vous êtes marié, vous êtes conjoint de fait et votre épouse ou votre époux ou conjoint de fait passe aussi un test de langue, elle aussi, donc cette personne-là va pouvoir aussi faire en sorte que vous puissiez obtenir beaucoup plus de points. Donc, c'est toujours une très bonne chose de passer au moins deux tests de langue. Alors, comment vous allez passer ces tests-là? Pour passer ce test-là, il faut d'abord savoir est-ce que c'est le test de français ou d'anglais. Si c'est le test de français, vous avez le TF Canada et puis vous avez le TCF. Alors, il y a les centres de passation de tests, dans les centres agréés pour faire passer ces tests-là. Il en existe un peu partout dans chaque pays au monde. Alors, dépendamment de votre pays, pour le français, ça va être par exemple l'Alliance francophone ou française, donc qui sont un peu dans tous les pays francophones en Afrique et partout dans le monde. Mais pour les tests d'anglais, c'est là que ça devient un peu difficile parce qu'on n'en trouve que dans des pays anglophones, bien évidemment aussi. Donc, si vous voulez passer les deux tests, il va falloir prendre rendez-vous dans le centre francophone, Alliance francophone de votre pays. Et puis aussi prendre rendez-vous dans un centre qui va faire passer les IELTS ou les CLP General Training dans un autre pays, donc le pays limitrophe. Généralement, c'est ça, malheureusement. Donc ça, c'est par rapport au test de langue. Alors, donc, le test de langue, c'est un facteur très important dans le système de sélection d'entrée express. Donc, si vous avez le plus de points que vous avez, le plus que vous allez aussi avoir le point dans le système des classements global de l'entrée express. Et puis, dépendamment du programme d'immigration dans lequel vous allez être sélectionné, alors il y a un score, donc soit le niveau 7 ou bien le niveau 5 pour les travailleurs des métiers spécialisés. Mais quoi qu'il arrive, il faut vraiment viser pour le plus de nombre de points possible. Ça, c'est pour le test de langue. Alors, ensuite, il y a la deuxième étape, c'est de faire évaluer vos diplômes. Faire évaluer vos diplômes, c'est très important aussi parce qu'il y a plusieurs diplômes à travers le monde. Il y a plusieurs systèmes éducatifs, mais le Canada a mis en place des organismes qui sont chargés de vous accorder l'équivalent, donc de vous dire le diplôme que vous avez au Canada, c'est l'équivalent de tel niveau d'études, tel diplôme. Alors, il y a plusieurs organismes qui ont été reconnus par Immigration Canada à cette fin. Et les organismes principaux, c'est, en tout cas pas principaux, mais les plus utilisés, c'est le WES, le ICAS et puis les
et dans les deux ICAS là. Dans le WES, lui, il est le plus réputé, donc le plus utilisé. Et puis ces deux-là aussi sont aussi utilisés. Donc si vous tapez seulement sur Google WES Entrée Express, ICAS Entrée Express et l'autre ICAS aussi Entrée Express, vous allez pouvoir les voir et puis vous allez pouvoir faire votre procédure avec eux sans problème. Alors comment le faire? Alors chaque institution, chaque organisme ici a mis en place une procédure. Donc il faut juste aller dans leur site et puis lire la procédure, lire les instructions. Vous allez voir comment, vous allez savoir comment vous allez pouvoir justement procéder pour faire évaluer vos diplômes. Ensuite, la prochaine étape va être de rassembler les preuves de l'expérience de travail. Alors, rassembler les preuves de l'expérience de travail, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que vous avez dit que vous avez travaillé dans tel poste pendant autant de temps. Alors, il faut aller chercher les lettres des employeurs, donc les attestations d'emploi. Et puis, surtout, il faut aller vraiment au niveau de l'État parce que dans chaque pays, les travailleurs sont enregistrés quelque part. Généralement, dans les pays francophones en Afrique, c'est la Caisse nationale des prévoyances sociales. Mais dans d'autres pays, ça va être donc la direction des impôts dans les pays où les impôts sont payés. Alors, pour Immigration Canada, ça va prendre absolument une preuve du gouvernement. Parce que ce qui s'est passé, c'est que beaucoup d'employeurs se sont retrouvés justement à vouloir un peu faciliter leur protéger leurs employés pour pouvoir immigrer au Canada à travers Entrée Express. Donc, alors, Immigration Canada, de son côté, ça prend aussi que le gouvernement puisse produire un document officiel. Alors ça, c'est très important. Alors, parce que ça peut prendre du temps. Certains employeurs ont peut-être fermé, certains employeurs sont peut-être lents, donc il faut s'y prendre aussi assez tôt avant de pouvoir remplir son profil Entrée Express. L'autre point, ça va être de préparer ses preuves de fonds. Donc on sait qu'il y a une preuve de minimum de fonds pour le système Entrée Express. Donc ces fonds-là, ça vous permet justement de vous établir au Canada quand vous arrivez comme résident permanent avant de trouver un emploi. Alors ces preuves-là, ce sont par exemple des preuves des preuves de fonds, donc qui vont vous permettre de montrer à Immigration Canada que oui, nous avons de l'argent et que voilà, nous n'allons pas aller demander l'aide sociale alors que nous sommes venus comme résidents permanents. Il s'agit explicitement des relevés bancaires. Donc il faut produire des relevés bancaires, il faut produire des lettres d'attestation bancaire. Alors, pour les relevés bancaires, on va vous demander les 6 derniers mois au moment où vous appliquez. Donc, si vous appliquez en janvier, on va vous demander les 6 derniers mois de l'année passée. Donc, de juin en décembre de l'année passée. Alors, il faut vous rappeler qu'au sujet des preuves de fonds, vous ne pouvez pas produire vous pouvez pas produire des emprunts. Donc, Immigration Canada ne veut pas que vous alliez emprunter cet argent-là. Pourquoi? Parce que quand vous empruntez, Immigration Canada ne sait pas si vous allez avoir accès à ces fonds-là une fois que vous arrivez au Canada. Parce qu'on va se le dire, ça commence à partir de 14 000 $, je pense. 14 365, si ma mémoire est bonne. Si vous empruntez 14 000 $ et vous dites que vous allez rembourser quand vous allez venir au Canada, comment vous allez vous y prendre? C'est pas facile. Immigration Canada veut que cet argent-là soit à vous et que cet argent-là soit disponible au moment où vous demandez la résidence permanente et au moment où on vous octroie la résidence permanente. Alors, une fois que ces grandes étapes, vous les avez passées, maintenant, vous allez créer votre profil. Okay, vous allez créer votre profil. Et puis, vous allez remplir toutes vos informations sur vos études, vos diplômes, vos expériences de travail, votre famille et tout ça, l'historique de vos adresses. Vous allez mettre là dans votre profil. Alors, votre profil sera valide pour une année. Une année serait dans le bassin d'Entrée Express. Alors, si vous n'êtes pas sélectionné, ça veut dire si on ne vous envoie pas une invitation pour appliquer pour la résidence permanente, ça veut dire que vous n'avez pas été sélectionné et donc vous allez être éjecté hors du bassin, donc il va falloir vous réinscrire dans le bassin.
Une fois que vous avez créé votre profil et que vous avez été sélectionné, à ce moment-là, vous allez recevoir une invitation pour demander la résidence permanente. Alors c'est à ce moment-là que vous allez maintenant commencer à remplir les formulaires de demande de résidence permanente et vous allez les envoyer à Immigration Canada. Une fois que vous recevez l'invitation à présenter la demande de résidence permanente, vous avez 60 jours pour présenter votre demande de résidence permanente. Vous avez 60 jours. Ok, donc si vous dépassez les 60 jours, vous n'aurez plus l'occasion de présenter votre demande de résidence permanente. Il est arrivé à plusieurs personnes justement d'aller chercher les documents, par exemple les extraits des casiers judiciaires. C'était très difficile pour eux de les avoir, ils n'ont pas pu les avoir dans les 60 jours, puis ils ont raté leur opportunité de demander la résidence permanente. Ça, ce sont dans les documents-là que j'ai cités, ici, ce sont les 4 plus grands documents, mais il y a d'autres documents aussi qui sont requis. Alors, si vous ne préparez pas tous les documents, ok? Mais les autres documents, c'est quoi? Ben, c'est les extraits des casiers judiciaires, vos passeports, actes de mariage, ou certificats de mariage, les certificats de naissance des enfants, s'il y a des enfants dans la famille. Alors, donc, cette vidéo n'a pas pour but de citer toute la liste des documents, mais de vous donner les grandes parties. Ok? Alors, donc c'est ça. Mais c'était important pour moi de dire que vous avez 60 jours seulement pour demander la résidence permanente. Ça veut dire que si vous n'avez pas réuni les autres documents et qui sont très difficiles à avoir dans ce délai-là, alors vous avez l'opportunité, je ne peux pas dire l'opportunité, vous aurez les malheurs de ne pas pouvoir présenter votre demande de résidence permanente et ça sera dommage. L'autre stratégie pourrait être de présenter la demande quand même. Et puis, lorsque vous recevrez une lettre que la demande est incomplète, bien, vous allez compléter ces autres documents-là. Smart. Et puis, donc c'est ça. Donc vous soumettez la demande de résidence permanente et puis vous allez attendre. Mais pendant que votre demande de résidence permanente sera en cours, vous aurez l'opportunité de mettre à jour votre statut. Donc s'il y a naissance d'enfants, s'il y a divorce, s'il y a séparation, s'il y a adoption, s'il y a quoi que ce soit, pendant que votre profil est en traitement, votre demande de résidence permanente est en traitement, vous aurez la responsabilité de l'informer à Immigration Canada. Donc, alors ça c'était les grandes étapes, vraiment, les grandes étapes avant la soumission et puis un tout petit peu après la soumission, donc dans le bassin d'entrée express. En tout cas, moi je vous écoute, je vous ai donné pas mal tout ce que je savais au terme des grandes étapes. Hein. Au terme des grandes étapes, je ne suis pas allé dans le détail. Donc si vous avez des questions ou si vous avez des préoccupations, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Alors, en termes de délais, je vais vous donner 2 petits trucs sur les délais. Donc, les tests de langue, vos résultats sont valides pour 2 ans. Donc, vous pouvez les utiliser 2 années. La première année, vous n'avez pas été sélectionné, vous rentrez dans le bassin. Vous pouvez utiliser le même test de langue. L'évaluation de vos diplômes. Donc, vos diplômes sont... les équivalents de vos diplômes sont valides pour toute la vie. Donc vous pouvez les utiliser encore et encore sur le système Entrée Express. Si jamais vous n'êtes pas sélectionné 2, 3 ou 4 fois, vous pouvez l'utiliser même jusqu'à la 5e fois. Et puis, voilà, donc c'est ça. Sur ce, je vous laisse et puis à vous les claviers, abonnez-vous, hein. N'hésitez pas, abonnez-vous parce qu'on va faire plus de vidéos comme ça pour pouvoir aider beaucoup plus du monde et pour que vous puissiez aussi rester à l'affût quand le tutoriel sera prêt. Merci.